moi, je suis venue te rencontrer dans ton domaine, dans ton univers. On s'est déjà vu dans des galeries, donc tu es artiste. Cet univers, il est toi. Oui, il émane de moi, de ce que j'éprouve, de ce que je ressens. C'est mon domaine, quoi. C'est en tout cas le lieu et l'univers où je suis libre d'être moi. Alors c'est important pour toi, cette partie de toi, d'être artiste. Ça t'est venu comment? Depuis que tu es petite ou un jour ça c'est sorti? Alors depuis toute petite, j'ai voulu accéder à ce qu'on appelait les cours de l'école des beaux-arts. Mais je n'avais pas cette chance d'avoir une activité périscolaire, on va dire, à l'époque. Je dessinais moi-même à la maison, j'essayais des trucs, je faisais beaucoup d'art plastique toute seule. Et puis quand je suis rentrée dans la vie active, je me suis dit, bon allez, renseigne-toi, c'est quoi ces cours de beaux-arts, combien ça coûte, est-ce que c'est accessible, est-ce que tu peux le faire? Et en fait, j'ai perdu un peu de temps parce que c'est vraiment pas cher et qu'en fait, tout débutant peut y accéder. Donc je parle bien des cours du soir, oui. De l'école des beaux-arts. J'ai pas étudié à l'école des beaux-arts, mais j'y ai pris des cours du soir. Donc j'ai commencé en 2001 jusqu'en 2007 et après j'ai arrêté les cours et j'ai travaillé moi-même toute seule. Voilà. Alors quand tu as fait les cours, vous touchiez un petit peu à tout, c'était plus axé sur une partie... En fait, l'idée c'était de nous ouvrir à différentes techniques en fait. Donc il y avait des sujets imposés et des matériaux imposés. Moi l'idée c'était de rester moi-même et d'améliorer ce que j'arrivais à faire déjà toute seule, quoi. Donc voilà, et en fait j'ai arrêté parce que j'ai pas de problème d'imaginaire, j'ai un problème technique. Oui. Alors qu'en cours, que ce soit à l'école des beaux-arts ou ailleurs, très souvent on nous donne des sujets, chose à laquelle j'arrive pas à me... Toi c'est ton imaginaire qui va... J'ai déjà tellement plein d'idées et j'ai pas réalisé le quart de ce que j'ai en tête que quand on vient m'apporter un sujet de maison ou de poisson ou de paysage, ça me parle absolument pas et j'arrive pas à le transformer à ma façon, quoi. Ce qui me manquait vraiment, c'était la technique pour mettre en place mes idées. Tu as des périodes particulières, tu as commencé par faire quelque chose sur une technique, tu as changé, ou c'est toujours un petit peu linéaire chez toi? Alors, le collage a toujours existé chez moi. On le retrouve un peu moins ces derniers temps parce que j'ai eu donc une expo avec Jean-Pierre où là on avait un thème imposé et le collage ne devait pas en faire partie. Mais bon, j'y reviens toujours parce que voilà, pour moi c'est une matière, elle existe, on la jette très souvent, le papier on le jette, les magazines, les livres, donc j'accumule et quand je trouve le petit mot qui me va ou la petite image qui me va, j'arrive à l'intégrer. Dans tes collages, toi, tu utilises effectivement plein de choses et il y a toujours un petit message sur tes collages. Donc tu pars du collage pour le message ou du message pour le collage? C'est les deux parfois, mais des fois c'est le collage qui fait le message et puis voilà, c'est aléatoire en fait. C'est des fois le message qui s'impose à moi, quoi, tout simplement. Je dis souvent, je peins et je transmets ce que j'éprouve. Je serais incapable de parler de quelque chose que je ne ressens pas en fait. Donc effectivement, du coup, c'est multiple au niveau des sujets parce que on peut parler de soi, on peut parler de la vie en général ou d'une part de sa vie. Ça peut être rendre hommage à des personnes qui nous sont chères. Voilà, il y a plein de messages. C'est un peu comme des mémos intemporels, quoi, je dirais. Voilà, j'ai vraiment plein de choses que j'ai envie de faire, que je manque de temps pour le faire, mais non, ça vient tout seul. J'ai pas encore eu cette toile blanche et me dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ça m'est jamais encore arrivé. Je touche du bois. Ça m'est jamais arrivé de chercher ce que je vais faire. Jamais. Jamais. Ça coule tout seul. Ouais, j'ai mon message ou l'histoire que je veux raconter. Après, le reste vient tout seul. Alors, je réussis pas toujours. Bien sûr, des fois, il faut que je recommence. Parfois, je recouvre la toile. Mais j'ai pas de problème d'inspiration. Ça, c'est important. Ouais. C'est toute ta sensibilité qui sort. On voit bien que tu es quelqu'un qui est à fleur de peau. Pour être artiste, je pense qu'il faut cette sensibilité-là. Pour moi, c'est une affaire de sentiment, la peinture, donc et de ressenti. C'est vraiment pas culturel ou c'est vraiment on ressent pas quelque chose avec la peinture. Autant quand on la regarde, autant quand on la pratique, quoi. Donc c'est effectivement c'est intuitif, c'est dans le ressenti. Alors tu as 3 enfants. Quand tu es devenue maman, est-ce que c'est quelque chose aussi qui a changé peut-être ta façon de voir, ta façon de peindre ou
Quand tu étais enceinte, peut-être que, je sais pas, Non. Non. Non, c'est... Je dirais que je dissocie en fait ma vie Tu de maman D'accord. et ma vie, enfin ma passion quoi. Donc j'ai peint pour mes enfants, j'ai fait des tableaux pour eux en pensant à eux, mais ça n'a pas modifié ma façon de peindre. Ma façon de peindre, elle m'est vraiment propre, elle est viscérale. J'en ai besoin. Enceinte, pas enceinte, maman, pas maman, j'en ai besoin. Tu as voulu vraiment avoir ton endroit à toi, puisque tu as ta petite cuisine, tu as même un endroit où tu pourrais éventuellement dormir pour vraiment être dans ton univers. Tu as besoin de t'isoler quelquefois, effectivement, pour pouvoir créer. Ben, en tout cas, j'aime bien être seule. C'est pas quelque chose qui me pèse. Donc, j'avais envie d'un endroit qui me ressemble pour être en accord avec moi-même, quoi. Donc, un lieu avec des objets qui me ressemblent, une façon d'organiser son espace, quoi. Alors, tu vas faire une exposition en décembre. C'est important, ces expositions à plusieurs. Alors oui, parce que pour moi, la peinture, c'est une histoire de partage. Et je trouve dommage que les gens se mélangent pas, en fait. Je trouve que c'est important dans la vie de partager des espaces avec des gens qu'on apprécie et que chacun puisse faire connaître l'autre. Ben, je te remercie, Amanda. On va faire un petit tour de ton atelier parce que c'est tellement divers tout ce qu'il y a. Donc on va continuer à filmer. Ça, c'est très, très, très divers. C'est des tableaux qui datent de quand, ceux-là? Voilà, c'est des tableaux que j'ai gardés qui correspondent à des périodes différentes. Le premier, c'était sur les enfants de Birmanie. On voit par collage des enfants de Birmanie. J'ai fait toute une série là-dessus. Et j'essaye d'en garder quelques-uns de chaque grande période de mon travail, quoi. En plus, il y a des photos en plus qui sont là. Oui, alors c'est des photos d'Audrey. Celle-ci, une que j'adore, c'était mon mur d'empreintes que j'ai fait à Ouistreham. C'était une œuvre qui était composée de 100 petits formats de 30 par 30. L'idée, c'était d'avoir une œuvre entière qui se décompose et que chacun puisse repartir avec un bout de cette fresque et emporter son empreinte chez lui, quoi. Donc c'était évolutif. Chaque jour, il y avait une photo différente de ce mur avec des trous aléatoires, en fait. Et ça a été une très très belle expérience pour moi. Parce que c'était autant de rencontres que de tableaux. C'est ça, c'est toutes les rencontres qu'il y a eu autour. C'était super. Il y a des textes aussi dans tes tableaux, c'est important ça, les textes. Alors, c'est toi qui les fais, qui les compose, qui part de... Avant, j'empruntais les textes qui me parlaient. Parce que je pensais que mes propres textes ne pouvaient pas s'imposer chez les autres, en fait. Et depuis peu, j'ai appris que j'avais le droit d'écrire moi-même et de m'autoriser à mettre mes propres textes. Donc maintenant, on commence à voir mes textes. Là, en l'occurrence, c'est mon texte. En tout cas, ce jour-là, je ne suis pas partie sans toi. Et puis, je trouve que c'est une façon pour les gens qui ont un coup de cœur pour les tableaux, de transposer un message qu'ils n'auraient pas été capables d'écrire eux-mêmes. Pour autant, ils ressentent certainement plein de choses, mais qu'ils n'arrivent pas à exprimer. Bon, bah là, à travers un choix de tableau, ils peuvent exprimer des choses à leur entourage. Je trouve ça chouette. L'idée, c'est de susciter le coup de cœur. Enfin, moi, c'est ça, ma récompense, c'est vraiment de me dire que ce tableau, il évoque une émotion chez quelqu'un d'autre. En sachant que c'est pas forcément la même que tu as voulu, toi, donner. Mais souvent, ça l'est quand même. Oui. Et, enfin, surtout quand il y a des mots. Oui, c'est ça. Mais c'est magique. C'est magique quand l'émotion est identique et c'est magique quand elle est différente aussi parce que chacun s'approprie. De toute façon, ça correspond toujours à une tranche de vie, je pense. C'est vrai. J'écris aussi sur le sol. Ah, t'écris sur le sol. Quelquefois, tu mets par terre même pour faire des... Je suis souvent par terre, au détriment de mon dos, mais... Ah oui. Mais oui, j'aime bien être au-dessus de la toile, en fait. Donc, je suis souvent par terre. C'est vraiment l'atelier qui vit. Il est... c'est vivant. Oui, il est vivant, il est plein de... Voilà, ça, c'est ta table de travail. Donc ça, c'est vraiment mon petit coin pour mes petits formats et puis tous mes petits croquis. Voilà, là-bas, c'est plus le travail et l'écriture. J'écris beaucoup, hein. J'écris plus parce que je manque de temps, mais tous mes journaux sont recensés là. C'est pour ça que maintenant j'écris sur les tableaux parce que j'ai plus le temps d'écrire. Tu les relis quelquefois ? Non. Je me dis que c'est un peu l'héritage sentimental pour mes enfants, quoi. Je me dis que si un jour je perds la tête, j'aurai à cœur qu'on me fasse la lecture de ma vie finalement. Oui. T'as commencé à quel âge à écrire ? 12-13 ans. Oui. Mais j'ai pas mes cahiers de ma
la période d'adolescente, là, on va dire que j'ai ceux depuis l'âge de 20 ans, quoi. D'accord. Adolescente, j'avais des cahiers moins jolis, alors je les ai pas gardés.